autre curiosité dans le coin, je suis ici à Télocher et il y a un couple d'artistes, Sylvain et Isabelle, qui se sont lancés un défi fou, réhabiliter ce bâtiment emblématique de la région. C'est un ancien four à chaud. Bon, racontez-moi un peu qu'est-ce que c'est que cet endroit. C'est une histoire d'amour d'abord qui commence avec Isabelle, qui me présente un lieu, celui-ci, au détour d'une balade en moto. Moi, toute ma vie, j'ai cherché un petit peu un château fort, c'est-à-dire que je fais pas mal de spectacles depuis des années. Et quand j'ai vu ce lieu-là, à défaut d'être médiéval, c'est une forteresse industrielle que j'ai trouvée. Ah oui. Le projet, c'était de faire un lieu de spectacle, un lieu d'événementiel. Il n'y avait rien là et on a construit un tas de verdure en 2 mois. Chaque été, ce lieu industriel s'habille de son et lumière pour devenir le décor des spectacles de la Citadelle des Anges. Il faut que je t'explique comment ça fonctionne, ce grand urgence, c'est pas forcément une évidence absolue. Ouais. Tu vois, tu as une grande structure qui était un ascenseur avant, oui, où il montait à la fois le charbon et le calcaire. Et tu sais depuis combien de temps il est plus en activité, ce four ? Ça a démarré en 1927, ça a s'arrêté en 1950, et au bout de 3-4 ans, c'était déjà un échec industriel. Ouais, d'accord. Ça n'a pas du tout leur histoire. Non, du tout. On y va ? Ouais, je veux l'ascension. bien monter. Allez, c'est parti. Il y a quoi ? Il y a à peu près 90 marches. Oh, ça va. Are the same that burn crosses. Some of those among horses are the same that burn crosses. Some of those among horses. On y arrive enfin. Donc tu feras attention, il y a 2 beaux trous où c'est la chute à 16 mètres. Ok, donc la probabilité de... Oui, tu peux y aller, fais attention à toi, voilà. Donc c'est vertigineux. Hein. Oh la vache. Il y a des vieilles photos, on a des ouvriers qui étaient carrément debout au-dessus, là. Tranquille comme ça, mais pas attachés, bien évidemment. Bah oui, évidemment, pourquoi s'attacher ? Et puis là, ce qui est chouette aussi, c'est la vue sur la campagne sartoise. Ces arbres sont calcaires, oui. C'est plaine. Là, on est vraiment dans la campagne. Ouais, du coup, t'es cerné de falaise, toi. Quand on est arrivé en 2015, il n'y avait pas autant de végétation. Et effectivement, on aimerait bien redonner un petit peu de puissance au calcaire blanc pour un rappel de l'histoire de ce lieu-là. Sylvain et Isabelle ne manquent pas de projet pour cet endroit. La suite, transformer le haut du four en un grand gîte pour partager ce lieu le plus possible. On va faire un gîte d'après une douzaine de personnes. Et un grand gîte là. Un grand gîte, et ils pourront investir le lieu et puis profiter un petit peu de cet air un peu particulier. À la fois de revivre le lieu en tant que lieu industriel et en même temps de regarder, pour le plaisir de regarder. Julie, est-ce que tu aimes les surprises ? Oui, évidemment, j'adore les surprises. Alors, je vais t'en proposer une. Ok. Au fond, à droite, oui, il y a un lieu un peu magique. Je t'invite fortement à aller jeter un œil. J'aime ça. À tout à l'heure. Ça, tout à l'heure. C'était toi la surprise. Il faut croire que c'était moi la surprise. C'était les coulisses du spectacle. Voilà, les coulisses du spectacle. Tu es donc aussi couturière. Mais c'était ton métier premier, ça, d'être couturière et costumière ? Non, j'étais danseuse chorégraphe dans la troupe que ma maman avait fait depuis 1985. J'ai toujours vécu dans le monde du spectacle puisque mes parents étaient sur scène quand j'étais petite. Ouais. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai appris à coudre. Je faisais les jupons, des robes de French Cancan quand j'avais 12 ans. Donc là, j'ai 6 costumes à sortir en un petit mois. Toi, dans le spectacle, quel est ton rôle exactement ? Comédienne, je monte les chorégraphies, costumière, et puis accessoirement, toute la partie restauration à la Citadelle dont il faut s'occuper aussi. Je suis là pour essayer de faire en sorte que ce soit le bonheur pendant un mois. Toute la troupe dort ici, du coup, pendant la saison des spectacles ? Oui. Tout le monde dort, pas ensemble, mais ici, à la Citadelle. Et il y a une vraie ambiance de troupe, quoi. Oui. Et là, je pense que ça se présente pas trop mal. En tout cas. Ça, c'est ton costume à toi ? Ça, c'est le mien, oui. Ah oui ? Ça, c'est le mien, ouais. Je serai d'or vêtue. Les petits trous, là, que tu as fait dans la jupe, ça sert à quoi ? Comme celle-là, en fait. Elles vont avoir leur petite illumination, des LED. Des petites LED. Et puis, si ça marche, ça va donner quelque chose, à mon avis. Regarde, oui. Oh, voilà. Si, ça marche. Voilà. Ah, oui, c'est beau, ça, dans le noir. Donc, voilà. Belle idée. Ouais, belle idée. Les gens apprécient toujours aussi. Toi, c'est quoi ton rôle, Sylvain, dans le spectacle ? Mon rôle, c'est modestement d'écrire une belle histoire et d'en assurer la mise en scène. Quand on a les artistes qui sont sur scène, ça fait un phénomène un peu étrange. Ils sont tout petits sur scène, mais quand je regarde Isabelle danser, chanter, ou jouer tout simplement la comédie, elle devient aussi grande qu'une tour. Parce que l'image est là aussi pour la sublimer. Donc vraiment, c'est une espèce d'osmose complète. Ce que je te propose, c'est de s'asseoir. Si on ferme tous les 3 les yeux, il va se passer des choses. La musique va commencer. Les comédiens se glissent sur scène tranquillement.
J'y suis. On a du chant, de la danse, et puis tout ça dans une immersion un peu folle. Et on est un peu dans un esprit comédie musicale. Tous les comédiens qui sont sur scène, ils savent danser, ils savent chanter. Le rythme est à l'anglaise, avec des sauts d'humeur, avec des intentions très fortes, des intentions beaucoup plus poétiques, des intentions dramatiques. C'est la nuit qu'on projette les images, c'est la nuit qu'on rêve, c'est la nuit qu'on fantasme et qu'on vit des belles histoires.